Le silence du Ramadan. Quelle bénédiction! Si et seulement si mon ventre était au courant, mais ça, c'est une autre histoire. En vrai, le silence du Ramadan, ce n'est pas juste l'absence de bruit, mais c'est une école où on apprend plein de choses essentielles. Et la première, c'est que tu as peur du silence. T'as peur ou j'ai peur? J'ai peur du silence et toi aussi t'as peur du silence. Tu crois que je vais tomber toute seule? Non. Parce qu'en vrai, on dit qu'on aime le calme, qu'on aime, you know, alors qu'en vrai, on fuit tout le temps le silence. Dès que tu es seul chez toi, tu allumes YouTube pour écouter quelque chose, pour avoir un fond sonore. Dès que tu marches, tu écoutes un podcast pour avoir quelque chose dans les oreilles, ne pas penser. Dès que tu es toute seule, tu allumes ton téléphone parce que tu es seule. Waouh, j'en avais beaucoup dans le cœur, mais voilà. T'as compris? Je m'adresse à toi et à moi en même temps parce que j'ai peur du silence aussi. Mais on est à Ramadan. Qui dit Ramadan dit la paix, le silence. Le Ramadan, il vient, il efface tout ça. Il efface toutes ces distractions. Et là, tu es là en mode What can I do? Like, je fais quoi en fait? Le silence te force à écouter. Et parfois, c'est inconfortable. Parce que dans ce silence, tu entends des choses que tu ignorais, tes doutes, tes pensées, tes regrets. Genre, t'es là, tranquille, et ton cerveau te sort. Et si tu avais fait plus d'efforts dans ta prière? Laisse-moi désirer mon repas d'abord. C'est pas une menace, mais tu peux le prendre comme tu veux. Mais en vrai, c'est ça qui est puissant à Ramadan. Le silence du Ramadan t'oblige à faire face à toi-même, à tes choix, à tes pensées. Et franchement, des fois, t'aimes pas vraiment ce que tu comprends. T'aimes pas vraiment ce que tu entends. C'est inconfortable, genre. Vraiment inconfortable. Parce que ton cerveau, il va dans tous les sens. Mais c'est une bénédiction parce que c'est dans ce silence-là que tu peux vraiment commencer à changer. Et c'est là que tu comprends le vrai message du silence du Ramadan. Il n'est pas vide, il est rempli d'une chose précieuse, l'espace pour entendre Allah. J'ai l'impression d'avoir mal drop là. En fait, je sais pas, je dis combien de fois. Parce que quand tu fais ta prière et que tout est calme, tu ressens vraiment ce que tu dis. Parce que quand tu écoutes ton cœur sans distraction, tu sais exactement ce dont il a besoin. Et parce que quand tu éteins le bruit du monde, tu peux enfin entendre la voix qui te guide vers le meilleur. Alors oui, le silence du Ramadan, c'est très inconfortable. Enfin, c'est le silence en général, c'est très inconfortable. Mais c'est là qu'il te transforme. Donc, on va boucler la boucle. Non, si c'est déjà une boucle, ça veut dire que c'est déjà bouclé. Pourquoi on va la boucler s'il est déjà bouclé? Oui, tu vois, mon cerveau il part dans tous les sens là. C'est n'importe quoi. Donc, ce Ramadan, cette année en général, tu laisses le silence te parler. Parce que dans ce monde où tout va trop vite, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Sauf si ton ventre décide de se manifester à la fin de cette prière. Là, je peux rien faire pour toi. Là, c'est le silence qui t'aime pas. Donc, je sais pas. Je peux pas t'aider. I feel so alive. It's like my soul